2002, c'est la première édition de l'Electrophy. Le patron, Eric, a organisé ça de main de maître et nous avons eu la chance d'avoir comme commentateur l'ami Pierre Weck. Il nous a bien animé ce meeting, c'était super sympa. Ce samedi matin, il fait un temps assez catastrophique. Et hélas, j'ai peur que ça dure toute la journée. Ça n'empêche pas les commentaires d'aller bon train, et comme d'habitude, tout le monde se réunit à la régie. C'est le lieu d'accueil. Tiens, Franck a un nouveau planeur. Je l'ai pas vu celui-là encore. C'est la partie derrière, ça fait partie du tram. C'est ça qui fait le mettre la piano, c'est la ville, ça peut être bien la piano, et puis Salut les copains, à demain. j'avais pas vu, mais moi je veux pas le chousser. Bouge pas, je passe. Pierre nous avait amené un magnifique petit tigre motte, ou en français, un tigre mou. Il nous a fait une démonstration en vol réellement très plaisante, ça volait très bien. En fait, c'est presque un indoor. C'est celui qui trempe. J'en ai un autre dans la voiture, mais du canard. Version de En fait, PSV. c'est peut-être celui qui a le plus volé. Hein. Ah ouais, ouais, exactement. Il y a de nouveau un pack câble. Ah ouais, mec, c'est l'autre. Là, il faut viser la ligne d'horizon dès que ça un peu décoller. C'est bête qu'on n'aura pas volé. Ah, t'as volé un peu. Hier, j'ai fait voler, j'ai J'espère arrêté que tu par vas bien, que tu lui dis à comment. Non, c'est pas possible. Ah, et puis rebond standard. Le véritable triche. 70, 65, 70, tu vois, pour mettre à passer à 80 et voir Ah non mais C'est l'élément ultra. Ça fait un mort. Le pire, c'est que l'équipe qu'il était, c'était de la. Il est très intéressant ce Transal, n'est-ce pas Gilles? Ils installent des podiums. Il pleut, eh bien ça vole quand même. Ce petit pipère est magnifique. Il est très petit, c'est aussi presque du domaine de l'indoor, mais néanmoins les conditions atmosphériques permettent de voler. Ah, moi, je fais un mur par vol. Gwenaël nous avait amené un paramoteur de chez Rockner avec lequel tout le monde s'est bien amusé. Il est passé de main en main. Les gendarmes de passage sur le terrain l'ont même piloté. Enfin, ça a bien amusé tout le monde. Il s'est bien amusé tout l'après-midi avec. C'est sûrement lui qui a le plus volé. Pas du tout, non. C'est peut-être parce que c'est le seul qui est dehors. Ça a volé. Je te le rends parce que là, il va y avoir du monde. Ce Transal nous a fait de magnifiques démonstrations et en particulier le soir, un vol de nuit absolument époustouflant.
Il y avait aussi un magnifique AS24 de chez Raupner. Ses qualités de vol sont réellement excellentes. Le seul petit défaut qu'il puisse avoir est d'avoir un fuselage on est en enregistré Pura. en plus, les mecs. Faites gaffe, on est enregistré. Pourquoi tu plisses l'œil gauche quand tu filmes? Ça sert à rien de le faire trembler en plus, il a un stabilisateur. Un sourire bizarre. Réellement, rien n'arrête les mauvaises langues. Nous sommes dimanche. Il fait bien plus beau qu'hier. Ça devrait se tenir toute la journée. Ce serait un bonheur. Alors, on parlait de la Volkswagen. Si vous regardez un petit peu les revues allemandes, que ce soit FMT, que ce soit Electromodel, d'autres mécanismes différents, et une motorisation thermique. Michel Solé nous avait amené un magnifique Fouga Magister. Il nous a fait des démonstrations en vol vraiment fabuleuses. Un très bel avion. Ah oui. Pas tout à fait. Non, mais je pense que là, c'est ça. Oh, c'est excellent. Voilà. Bravo.
La phase de transition, c'est sûr, on quittait la voltige balistique, donc dans les années 80, à peu près, hein. On quittait la voltige balistique, on avait toujours des résonateurs, on avait des machines. Alors moi, je reste sous le charme encore de ce fameux Comet de Bertolini, avec lequel, personnellement, j'ai fait mes armes en F3A. Et c'est vrai qu'on a l'impression ici d'avoir, bien sûr, la souplesse de cette nouvelle voltige des années 80. Oui, finalement, il n'y a plus retour en arrière. On a besoin de dire justement, très bien. Alors, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des très grandes disparités dans les tailles. Il s'agit d'une aile volante quadrimoteur, c'est une aile Orten. D'autres un petit peu moins forcément, parce qu'on a des machines dont certaines ont une masse de l'ordre de 200, 300, 400, 500 grammes directement. Attention, hop, c'est parti avec des hélices de type Gunter pour les grands spécialistes. C'est un principe qui a été développé donc par Schwab sur le principe des ailes de type Orten. C'est ce qu'on appelle un profil autostable. Profil autostable, c'est quoi? Eh bien, quand on regarde en haut un avion, c'est un retour de démonstration, retour à non, pas sur la piste, évidemment, pour ce Fouga Magister sous une ovation, mesdames, messieurs, superbe, vraiment magnifique. Alors, il y a des modèles qui ressemblent un peu des années 80, mais regarde ce qu'on est capable de faire, des ailes tranches, des tonneaux à facettes, de la voltige, des tonneaux verticaux, on n'en est pas loin, je veux dire qu'il y a je pense qu'encore 3-4 ans, et là on va arriver avec des modèles tout à fait actuels, tels qu'on les connaît, des 2 mètres. Si vous parlez de question, vous souhaitez faire. On a l'air un peu inquiet chez les bordiers. Bon, malgré tout va bien et c'est quand même la décontraction. Répondre à vos questions, bien évidemment. Car l'intérêt de ces remparts, un appareil du commerce, c'est une machine réalisée à la fois pour le fuselage en fibre et pour l'aile en styropor coffret. Tu vas bien? Tu circules? Oui. En version électrique, regardez bien, ça va pousser largement, c'est extraordinaire. Sachez que c'est une machine hybride, une machine destinée au vol thermique comme au vol électrique. Le magnifique sabre L86 de Michel Solé. Fabrice Blondeau aura amené le même. Ils seront 2 sur le terrain. Il pèse un petit peu plus de 5 kg et fait environ 1,80 m d'envergure. Superbe. L'un des concours voltige qui était relaté, il y avait quoi, une dizaine de participants, une dizaine de concurrents. Et c'est vrai que dans l'absolu... Un très joli petit Vampire. Excellent en vol. C'est vraiment un bel avion aussi. Ce tonneau, ce cercle en tonneau facetté, entre guillemets, qui revient, c'est quand même prodigieux quand on voit ça. Ah, c'est assez fabuleux parce que là on empiète un petit peu sur les 2 domaines en fait, le vol un petit peu flou et puis un petit peu de recherche d'X-Wing, et puis là des applications électriques excellentes, et notamment ces turbines là qui sont en fait pas forcément très connues des modélistes lambda. Et c'est vraiment fabuleux de les voir passer comme ça, d'autant plus que celle-ci fait un bruit assez sympa. En charge, il y a l'évolution des chargeurs, justement destinés directement à ces accumulateurs, que ce soit des accumulateurs NIMH, des cadmium nickel ou bien des lithium-ion, enfin bon, bref, tous ces développements donc qui font que les accumulateurs, les batteries, eh bien, sont le témoin vivant, entre guillemets, de toute l'évolution de la haute technologie pour les moteurs par. Un B29 en démonstration, ils seront plusieurs sur le terrain. C'est assez sympa. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on se retrouve ici avec... On ne rigole pas avec la technique au MCB. Un ensemble pour permettre de raccorder les chargeurs. Pendant l'heure du repas, donc, ce sera de l'autorégie, ce qui veut dire que... Un multi de F3A en démonstration, c'est un extrême. Il n'y a aucune différence avec un multi à moteur thermique. Une vraiment très jolie démonstration. À 90 degrés à gauche, pour s'éloigner, on ne passe jamais derrière une lampe matérialisée par les juges. Donc là, on va faire un passage à vide et il attaque le programme de l'autre dans l'autre sens.
de matériel qui sont... Alors Thierry, on cherche la petite bête? J'aimerais qu'on dise 2-3 mots tandis que eh bien, notre ami Damien se prépare, qu'on dise 2-3 mots sur la rencontre de Crépierre qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, Crépierre, c'est dans le 7-8-78, bien évidemment. Il se passe quoi exactement? Bien, à peu près la même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'on vole sans conclusion. Le Dakota C-47 ou DC-3, ça dépend s'il était civil ou militaire, est un avion mythique. C'est toujours un grand plaisir d'en voir un voler, que ce soit en modèle réduit ou en aviation réelle. Super le Dakota. J'allais dire presque sur un coussin d'œil, en fait, puisqu'il roulait sur ses roues à demi-sortie ou à demi-rentrée, je le rappelle. Et donc à partir de là, eh bien, on a démontré que finalement un DC-3 pouvait se poser, pas sur le ventre, mais sur son train à demi-sortie, à demi-rentrée. Et voilà. Et alors là, j'aurais bien aimé qu'on rentre le train, comme ça on aurait pu, en version historique, la retrouver dans le jardin public. Fabrice Blondeau et Michel Solé avec leur magnifique sabre F-86. Déjà préconstruit, ce qu'on appelle de l'air. Poser les approches de manière un peu posée, bien évidemment. C'est parti. Écoutez. Ah oui. Rotation. Le train va être rentré. Chose faite. La montée pour le début des présentations, le début de l'évolution. On reviendra tout à l'heure sur les détails. C'est à la base, c'est ça le plus important. Remercier les organisateurs pour cet accueil. Les petits gâteaux au midi. Pas davantage. Et puis, peut-être un autre appel, je sais pas, c'était la première édition de l'électrophie. Voilà, le M86 Sabre vient de sortir son train, il est de reconduction. Les 3 vertes, le train est sorti et vérifié, c'est l'annonce qu'il viendrait de faire à la course, il était à bord de la VHI physiquement. Il arrive en finale après ce dernier virage, tout ce que les gens ont pu voir. Wow! Ah super! Un diablotin électrique qui vole rigoureusement de la même manière que le thermique. On ne voit pas la différence. Ça laisse d'ailleurs pantois Jean-Marie, à moins qu'il réfléchisse à la préparation de l'X-Wings. Eric avait fait les choses très bien, la dotation est riche, les concurrents repartiront réellement enchantés. Tu vois que tu as pris un bon coup de soleil. Donc, à l'année prochaine, j'espère bien, il nous a fait faire de mise. Du LCD, c'est Monsieur Troupette, Damien, pardon. Et le coup de foot de LCD, on est attribué à son central. Et particulièrement aux gens qui étaient là, une ou deux photos en numérique qu'on fournira à RCM sur la... On terminera bien sûr par la traditionnelle photo de famille. J'espère que tous les pilotes y sont. Enfin vraiment, c'était super. Et on peut remercier tous les concurrents pour leur gentillesse.